Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 septembre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, d'accord? C'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Alors, vous avez le 4 d'épée, le 5 de coupe, le 6 de coupe, le 6 de bâton, le magicien et le 8 d'épée. Ok. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 4 d'épée, si ça veut bien. Vous avez envie de vous reposer, vous avez envie d'hiberner, vous avez envie de vous poser là, de rentrer dans votre trou et de pas... Alors je dis vous avez envie, non, c'est pas vous avez envie, ça c'est ce que vous voulez. Ça c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Donc vous êtes possiblement déjà dans cette attitude de stagnation. Avec le 4 d'épée, en fait, on se repose, on fait rien. Ok, on est allongé souvent dans les tarots. On a un personnage qui est allongé avec une épée sur lui, qui dort. Bon, donc il y a cette notion de guérir. Certains, vous êtes en train de guérir de quelque chose. D'autres, vous êtes en train de laisser du temps à quelque chose qui s'est produit, de vous laisser peut-être du temps à vous aussi pour passer à autre chose. Parce que derrière, là, j'ai deux cartes qui me parlent de passé, qui me parlent de nostalgie, qui me parlent de regret. Alors celle-ci, le 5 de coupe, ça c'est ce que vous voulez. Cette carte, je vais l'interpréter à l'envers. Vous voulez en finir avec les regrets du passé. Vous voulez dépasser une tristesse, vous voulez dépasser un deuil, une page qui s'est tournée. Alors certains ont peut-être réellement perdu quelqu'un, d'autres vous avez peut-être perdu un job ou un partenaire ou sans avoir réellement perdu. Il y a une page quand même qui s'est tournée, il y avait un avant, un après et ça vous a quand même... ça vous a quand même touché. Et là, vous voulez dépasser ce stade. Vous voulez que ça repousse, vous voulez réamorcer du nouveau. Vous ne voulez pas rester là-dessus. D'accord? Vous ne voulez pas rester sur ce qui n'a pas fonctionné. Vous ne voulez pas rester sur ce qui n'est plus. Et vous vous sentez dans cette énergie de 6 de coupe. Et avec le 6 de coupe, on parle également de passé. On parle d'une forme de nostalgie de passé. Souvent, cette carte, elle est représentée avec des enfants. Il y a quelque chose de très enfantin là-dedans. Dans ce tarot-là, ce n'est pas le cas. On a une femme, en fait, qui est en train de se souvenir des bons moments avec son amoureux. Elle est dans la rêverie. Alors, on parle de toute façon de choses qui se sont passées, mais je vous sens branché sur le temps où c'était bien, le temps où ça marchait bien. Qu'il s'agisse d'une relation de couple, qu'il s'agisse d'un travail, d'un environnement de vie, etc. Mais j'ai la sensation que quelque chose s'est modifié dans votre environnement. Du coup, ça vous a également touché intérieurement. Et vous êtes dans une sorte d'entre-deux, là, à sentir que vous avez besoin, à sentir et à vouloir dépasser ce stade de avant c'était bien et du coup maintenant je fais quoi? Vous voulez que ça repousse, vous voulez faire jaillir de nouvelles choses, d'accord? Ce massif de fleurs là, il était tout beau, si ça veut bien, il était tout beau et puis voilà, il s'est passé on ne sait pas trop quoi. Vous savez mieux que moi, mais il est tout abîmé. Vous voulez que ça repousse, vous voulez repartir vers du meilleur, mais il y a cette notion de prendre du temps aussi, d'avoir possiblement besoin de temps. Peut-être que tous les éléments ne sont pas dans vos mains non plus, mais il y a cette notion de pour l'instant, il ne se passe rien. Je veux que ça change, je veux faire pousser autre chose,
Je ne veux pas rester branché sur le passé. Vous avez certainement aussi besoin, vous êtes en train de vous connecter à votre enfant intérieur, à ce qui vous anime profondément pour savoir qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans l'avenir, ok, au présent et puis dans l'avenir. Mais c'est en vous appuyant sur ce qui était bien hier que vous avez envie de construire demain. J'ai cette notion-là. En force, vous avez le 6 de bâton. Alors, quoi que vous ayez comme projet et quoi que vous soyez en train de préparer, d'entreprendre, etc., c'est vraiment une belle carte parce que le 6 de bâton nous parle de victoire, nous parle de reconnaissance. On est... non seulement on arrive à ses fins, on a gagné la bataille, d'accord. C'est bataille entre guillemets, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes en train vraiment de batailler, mais vous tirez votre épingle du jeu, vous remportez la donne avec ce 6 de bâton, et en plus, il y a cette notion de reconnaissance. Vous êtes content pour vous-même, mais l'entourage aussi célèbre ça avec vous. Il y a quelque chose de festif. L'entourage reconnaît les efforts que vous avez faits, reconnaît le chemin que vous avez parcouru, reconnaît la valeur de votre victoire et la valeur de qui vous êtes aussi à travers ce que vous avez mené. Donc ça, c'est des énergies qui vous portent. Maintenant, en challenge, vous avez cette énergie du magicien. Et c'est quand même un arcane majeur. Le magicien, quand il est bien aspecté, il parle justement de se lancer, de faire du neuf, de démarrer un nouveau cycle et d'avoir absolument toutes les ressources pour le faire. Là, il est mal aspecté, il est en challenge. Donc, on vous dit, attention à ne pas procrastiner, à ne pas rester sans rien faire. Il va falloir se lancer. Et je sens que vous êtes dans cette énergie de 4 d'épée où pour l'instant, vous vous reposez, il ne se passe rien, tout est gelé. D'accord? Il y a une situation, il y a quelque chose qui est gelé. Alors, il est possible que des choses ne dépendent pas de vous. Auquel cas, bon, ça ne bouge pas, d'accord? Mais même s'il y a des choses à l'extérieur qui ne dépendent pas de vous et qui n'avancent pas, je sens que c'est gelé à l'intérieur de vous. Il y a comme peut-être une force d'action qui, pour l'instant, il y a comme une espèce de statu quo. Où vous restez dans l'émotionnel, vous êtes branché sur ce qui était bien avant, et vous avez envie de dépasser ce qui vous a déçu, vous n'avez pas envie d'avoir de regrets, vous n'avez pas envie d'être malheureux, vous n'avez pas non plus envie de rester branché sur ce que vous aviez hier et que vous avez d'une façon ou d'une autre perdu, laissé partir, bref, rapportez ça à votre environnement. Mais vous êtes, il y a cette froideur, et je retrouve cette froideur en résultat de la semaine, hein, avec ce 8 d'épée. Vous voyez par la fenêtre là, on a des sapins enneigés. Et je sens qu'il y a quelque chose qui vous maintient, peut-être qui vous empêche de bouger. Mais alors ça vient de vous, hein, ça vient de vous. Là on vous dit bien, il faut bouger. Il faut bouger parce que là on a entrepris et on est victorieux. Ça mène vraiment à quelque chose de très porteur. Il faut bouger, il faut enclencher de l'action, il faut partager avec les autres et ça vous sera vraiment rendu. Ok? Alors que là, là justement, on bouge pas, on se lance pas, on attend, on remet au lendemain. On peut douter aussi d'avoir les capacités pour le faire, mais on vous dit avec la force, si, tu as toutes les capacités pour le faire, au contraire, vas-y, lance-toi, et puis c'est en faisant que tu vas voir à quel point ça devient la force, l'action amène la force qui elle-même nourrit la prochaine action, qui elle-même donne encore plus de force, et tout ça, c'est ce cercle vertueux qui mène à avancer. Ok. En résultat, avec ce 8 d'épée, on nous parle de vous sentir pieds et poings liés, d'être ligoté. Alors, pas par l'environnement. Vous pouvez avoir l'impression que c'est à cause de l'environnement. Mais c'est vraiment en vous-même. Cette carte de 8 d'épée, elle nous parle de prison mentale, de croyances, de schémas limitants, d'idées que on peut pas, on n'est pas assez, on n'y arrivera pas, on n'a pas toutes les cartes en main, etc. Mais
toutes ces épées-là, ce sont des pensées. Et c'est vraiment votre monde intérieur qui vient vous piquer, qui vient vous faire mal. Et quand je regarde cette illustration, d'habitude on a souvent un personnage qui a les yeux bandés, qui est pieds et poings liés. Là elle n'est pas du tout représentée pareil. Et moi ce qui me vient quand je vois cette petite fille là avec sa maman, c'est non, je veux pas aller à l'école, il fait froid dehors, non, j'ai de la fièvre, je veux pas y aller, j'irai demain, mais là je veux pas y aller. Et c'est ce que je sens ici, avec une volonté pareil, cette marmotte là, elle va rentrer dans son trou, elle va hiberner. Il y a comme une volonté chez vous, les cancers, cette semaine, de rester en hibernation, de pas bouger. C'est non, aujourd'hui je me sens pas bien, c'est de trouver les bonnes raisons, alors les bonnes raisons entre guillemets, de trouver les bonnes excuses, on va dire, pour pas enclencher d'action et pour rester dans la stagnation. Pour préférer rester dans votre lit. Alors bon, c'est une image, ça veut pas dire que vous allez passer la semaine dans votre lit, mais il y a une énergie comme ça qui vous garde dans l'inaction et qui, je sens aussi, va chercher un peu la validation de l'extérieur, comme si vous attendiez que quelqu'un vous dise oh bah oui, je comprends, t'as raison, effectivement, oui, t'as raison, tu vas rester au lit, tu vas pas aller à l'école, tu vas pas aller faire ce que t'as à faire, t'as raison. Mais là, cette carte, elle vous dit non. Au contraire, je pense qu'on vous dira pas ça, peut-être que vous l'attendez, mais on vous dira pas ça. Au contraire, regardez ce que va faire l'entourage. L'entourage va vous porter, l'entourage va vous stimuler, l'entourage va vous féliciter, va vous dire regarde ce que tu as déjà accompli, vas-y, continue, c'est génial. Tu peux le faire, tu es en train de le faire, vas-y, continue. Ok? Donc, si vous vous sentez un peu coincé, un peu... j'ai cette notion de froid, un peu gelé dans votre... J'allais dire dans votre cœur, mais c'est aussi... là, j'ai 2 fois des épées. C'est votre mental qui gèle la situation. Et il a suffisamment d'emprise parce que dans votre cœur, lui, il est encore un peu tourné vers ce qui était bien hier. Et il y a cette notion dans votre cœur que c'était bien hier, mais quelque chose s'est produit, et pour l'instant, je suis dans un entre-deux où c'est pas que ce que je vis actuellement ne nourrit pas mon cœur, mais pour revenir à un épanouissement, à tout le bonheur que j'avais hier, ça va me demander quand même de faire repousser des choses. Et c'est comme si votre mental était peut-être un peu plus fort cette semaine, avait plus d'impact cette semaine, pour vous dire non, tu vas pas y arriver. Votre mental vous donne des raisons de pas... de croire que ça va être long aussi, j'entends. Là, on est en saison d'hiver, et là, pour que ça repousse, c'est au printemps que les fleurs ressortent, d'accord? Il y a une notion de... Pour certains, j'ai l'impression que leur mental leur raconte des cracks, ça c'est sûr, en leur disant que ça va être dur, ça va être long, il va falloir donner beaucoup d'efforts, etc. Et vous avez envie de légèreté, parce que hier, il y avait quelque chose de fluide, il y avait quelque chose de léger, ça coulait de source. Mais faites confiance à votre cœur, et suivez ce qui vous anime, parce que effectivement, ça va être fluide et léger pour avancer. Tant que vous écoutez votre cœur et ce qui vous anime au fond de vous, c'est fluide et léger. Dès lors que vous accordez du crédit à vos croyances, à vos pensées, à tout ce qui gèle la situation, à tout ce qui vous gèle le cœur, à tout ce qui vous gèle dans l'action, tant que vous accordez du crédit à ça, c'est sûr, là pour le coup ça devient long et difficile. Et donc c'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est vraiment lancez-vous. Là, on vous dit, ne reste pas sans rien faire. Ne reste pas au fond de ton lit, ok? Ne procrastine pas. Vas-y, bouge. Bouge, et c'est vraiment bouge dans la joie, ok? Chaque pas que vous allez faire cette semaine, faites-le en conscience. Reconnaissez que ça n'a pas été simple, parce que vous avez quand même une énergie là qui cherche à vous clouer sur place cette semaine. Donc chaque pas que vous allez faire, les cancers, cette semaine,
Célébrez-le. Dites-vous, waouh, génial, je suis fière de moi, c'était pas simple dans mon cœur, c'était pas simple dans la situation, mais je l'ai fait. Donc soyez heureux et partagez-le avec l'entourage. Et l'entourage va le voir aussi et va vous aider, va vous porter aussi. Ok. Quoi d'autre? Bon, je pense que c'est à peu près... c'est à peu près tout. Je ne rentre pas dans le détail. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est le job? Etc. Pour moi, le schéma est le même. D'accord? Les énergies qui vous entourent sont les mêmes. Et vous avez l'action. Ok, donc si vous n'avez pas compris, on vous met les points sur les i. On vous dit c'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. C'est vraiment ça, avancer avec confiance. Ce 6 d'épée. Et c'est le moment idéal pour agir. Pour moi, ça fait écho aussi à ce que je vous disais, à cette temporalité-là, d'avoir le mental qui vous dit oui, mais non, mais ça va être long. Là, quelque part, symboliquement, quelque part, c'est l'hiver, quelque part, pour l'instant, il n'y a rien, etc. Et il va falloir du temps, c'est pas la saison. C'est comme si votre mental, quelque part, venait vous essayer de vous persuader que c'est pas le bon moment. D'accord, que c'est pas la bonne saison, que c'est pas le bon moment pour planter des graines et pour faire en sorte que ça pousse et vous lancer dans quelque chose. Mais c'est vraiment, c'est des cracks, d'accord? C'est des cracks. N'écoutez pas votre mental s'il vous chante une chanson de cet ordre-là. Au contraire, c'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Ça, c'est le 6 de coupe, d'accord? De revenir à ces rêves d'enfant, à ces rêves intérieurs, à ce qui vous anime profondément pour aller les concrétiser. Avancez avec confiance. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.